Quatrièmement, depuis 4 ans, l'Allemagne est exportatrice nette d'électricité vers la France. Calmons-nous. Le mot éthique trouve sa source en grec, antique, dans le mot... Non, mais ça, c'est important. Le mot éthique trouve sa source dans le grec antique, dans le mot ethos. Aristote et Platon en éclaircirent la signification et en développèrent l'exercice. Il y a enseignant que l'éthos signifiait être soi-même éthique vivante et qu'elle était une composante essentielle de la sagesse complémentaire à la connaissance du monde et à l'expérience des phénomènes. L'éthos devait bel et bien se manifester à travers la pratique d'une attitude, et ce, pour l'accession à tous au bonheur partagé et universel, et non être confondu comme elle l'est aujourd'hui avec le consensus idéologique véhiculé à travers les moyens médiatiques dont disposent ceux qui la contrôlent. L'éthique serait donc à l'origine, avant d'être un discours ou une assemblée consultative, une attitude de sagesse vivante, se manifestant dans le monde qui nous entoure. Si, historiquement, les anciens Grecs la mettaient principalement à profit de leur argumentation rhétorique, l'exercice fondamental de la sagesse vivante était à cette époque-là déjà enseigné depuis longtemps. Le rapport entre la spiritualité, la religion et l'éthique. André Malraux a déclaré « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Que sera la spiritualité de notre futur? Pensez-vous que la spiritualité soit l'apanage exclusif des religions? Croyez-vous que la laïcité, le libre arbitre en quelque sorte, qui emporte aujourd'hui la majorité des citoyens des sociétés dites développées, ne puisse pas conduire à la dimension spirituelle? Je ne dis pas ça parce que j'ai une remarque. Pensez-vous également qu'il faille continuer à accepter certains dogmes religieux qui sont de toute évidence des aberrations scientifiques et puis spirituelles? L'esprit, c'est quoi? Platon suggère en réponse, rejoignant Aristote sur ce point, l'homme, c'est l'esprit. Les personnes que vous voyez assises en ce moment dans cette posture de zazen en sont une bonne illustration. Certains philosophes dans ce temps avaient compris que c'est l'attitude, le comportement, conscience active, vivante, qui chez l'homme manifeste l'esprit. Si les Grecs anciens exhortaient l'orateur à la manifestation de l'éthos, nous exhortons aujourd'hui les esthéticiens à la pratique de l'esprit, qui n'est en fait ni quelque chose, ni quelqu'un. L'esprit n'existe pas en tant que tel, quelque part ou sous quelque forme spéciale. Il est de nature fondamentalement libre et sans mesure. Il n'existe pas. Mais il se manifeste. Donc voilà, Attendez, c'est pas fini. Esprit, es-tu là? Merde. Malgré le rappel au calme, le calme continue. Merci. Donc nous sommes des moines zen, disciples de Taizen Deshimaru, mon maître, et on nous a invités à cette manifestation, et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le zen a quelque chose à apporter sur ce sujet? Et bon, évidemment, si on avait pensé que non, on ne serait pas venu. Et comme j'ai pensé que peut-être, eh bien, nous avons fait un petit travail que vous avez commencé à voir et qu'on va continuer. Donc, soyons simples quand on voit cette posture, cette attitude justement, qui n'est ni une image, une statue ou quelque œuvre d'art géniale. Force est de constater qu'elle s'intègre de manière directe et parfaite dans la réalité géométrique
l'éthique bravo. S'intégrer dans la réalité, n'est-ce pas le premier pas dans la voie de l'éthique? Le zen, au centre de tant de disciplines du corps, de l'esprit, enseigne à révéler ce dernier, et ce au travers d'une pratique des plus intégrées, fondamentales et essentielles, au sein de notre corps, de nos émotions, de nos pensées et de notre environnement. Ça, zen, c'est l'attitude par excellence, assise et silencieuse. Toute la réalité y est réunie, c'est l'expérience fondamentale au travers de laquelle se révèle la vie. L'expérience bienheureuse et intégrée de l'interdépendance des différents aspects de l'être. L'aspect de l'être physique d'abord, équilibre des systèmes sympathiques et parasympathiques, des muscles striés et des muscles profonds, équilibre des hémisphères cérébraux et mise en phase du cerveau primitif avec le néocortex, harmonisation entre le thalamus et les systèmes endocriniens, en fait, harmonisation des systèmes conscients et inconscients du corps. Ceci a pour effet surprenant d'accroître considérablement la force et l'énergie du corps en proportion de la détente et de l'abandon de ce dernier. Maintenant, l'aspect émotionnel. Expression des émotions conscientes et inconscientes, réprimées ou non, dans un processus libérateur. Production de nouveaux peptides messagers, facteurs de jouvence cellulaire, par l'accession à la conscience d'espaces inconnus. Les émotions chroniques s'estompent et se calment, laissant alors leur place à des émotions nouvelles, plus évoluées et plus créatrices. L'aspect de l'être mental, pensée du tréfonds de la non-pensée. La pensée discursive, le discours intérieur se calme, s'atténue, disparaît, libérant la conscience pure et silencieuse. Il y a coexistence entre des ondes cérébrales liées à la concentration et d'autres liées à la relaxation, le rêve et le discernement. À partir de cette fusion, de nouveaux paradigmes surgissent. Aspect de l'être social. Le méditant ne dérange pas les autres. Même s'il est parfaitement éveillé et conscient, il s'intègre dans une dynamique silencieuse, ça ne se dirait pas, et invisible, qui, bien que commune à tous, n'est pas perçue dans notre vie ordinaire. Il ne fuit rien, mais ne court après rien. Il ne poursuit rien. Il ne pollue pas. Il n'enfreint pas les préceptes fondamentaux ou les lois des hommes et éprouve une reconnaissance et un amour universel. Par la seule attitude de Zazen, l'éthique se manifeste sans mot dire et transparaît naturellement au travers du profond calme de la posture. Le respect spontané d'une morale fondamentale s'y manifeste avec autant d'évidence que devant une montagne ou devant une fleur. Donc comment l'application de ce zazen magnifique que je viens de vous présenter peut-elle s'étendre à notre réalité? Oui. Comment zazen peut-il véhiculer une influence positive sur les décisions des hommes, des comités, des gouvernements? On ne sait jamais. Mais d'abord, existe-t-il, écoutez ma question, une morale fondamentale et vivante dont les décideurs pourraient s'inspirer? Existe-t-elle quelque part? N'est-elle pas semblable à l'esprit? Le véritable zen transmis par tous les patriarches depuis